Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je sais combien c'est difficile avec la situation actuelle, que ce soit au travail comme au bahut. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Bienvenue du coup dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. C'est une vidéo un petit peu spéciale puisque, comme vous pouvez le constater, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. J'ai eu envie de faire cette vidéo de manière un petit peu podcast parce que je voulais vous expliquer deux, trois petites choses justement concernant la chaîne et notamment pourquoi il n'y a plus rien depuis maintenant 3 mois. Tout simplement parce que je n'avais plus le temps. J'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, d'autres projets auxquels je me suis consacrée et auxquels je me consacre ou j'aimerais me consacrer qui n'ont absolument rien à voir avec la chaîne. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, j'écris énormément. Donc, j'essaye de me concentrer sur certains écrits. J'ai pris énormément de retard, du coup, aussi. Et puis, oui, j'avais envie de faire autre chose que simplement toujours lire des livres, écrire mes résumés, filmer, monter mes vidéos et les poster. Il faut savoir que j'habite à la campagne. J'ai vraiment le plus bas débit internet qui existe. Et il me fallait, pour poster une vidéo de 10 minutes, il me fallait environ entre 12 et 14 heures pour qu'elle soit complètement uploadée sur YouTube. Donc voilà, ça prenait beaucoup de temps. Et puis j'étais arrivée à un stade où je faisais vraiment plus que ça. Je lisais, j'écrivais les résumés, je filmais, je montais, je postais. Et donc du coup, par moment, je me disais, oh là là, il faut que je fasse une vidéo pour vendredi. Donc ce que je m'étais dit, pour essayer de gagner du temps et en vérité d'être toujours à la dernière minute, je me disais, tu vas tourner 2 vidéos le jour même. Donc je tournais 2 vidéos et je me disais, la semaine prochaine, comme tu as une semaine d'avance, tu peux tourner la suivante et ainsi de suite. Et puis tu garderas de l'avance, puis tu pourras lire tes livres et puis souffler un petit peu, faire autre chose. Sauf que pas du tout. Parce que du coup, comme je savais que j'avais une semaine d'avance, la semaine d'après, je faisais rien. Parfois, ça m'arrivait de faire le montage la veille pour le lendemain. Donc, finalement, ça me servait à rien. Et je commençais à faire une fixation sur le nombre de vues, c'est-à-dire que je faisais énormément de pubs sur tous les trend topics qu'il y avait en tendance sur Twitter. Donc j'allais sur un site qui me donnait heure par heure, pays par pays, toutes les tendances. Donc je récupérais les tendances les plus proches du moment où j'étais dessus. Et puis je postais les liens, que ce soit des tendances belges, françaises, canadiennes, anglaises, américaines, enfin voilà, peu importe le pays, du moment que ça me rapportait une vue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis des sous-titres sur les vidéos, ce qui permet justement, si d'autres personnes veulent voir la vidéo, pouvoir faire la traduction automatique et avoir un texte entre guillemets correct. Et donc j'étais en fixation sur le nombre de vues. Je passais mon temps à actualiser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour voir justement si les vues augmentaient ou non. Et j'étais vraiment en train de perdre mon objectif premier pour lequel j'ai créé cette chaîne, qui à la base n'est pas du tout de faire des vues et d'être connu. À la base, l'objectif, c'était de vous partager justement des lectures que je peux avoir, mes goûts musicaux, vous montrer que voilà, aimer Daniel Balavoine, c'est pas être vieillot, ou que voilà, certains livres sur lesquels vous pouvez avoir des a priori, vous pouvez les aimer quand même. Et donc j'étais vraiment en train de perdre l'objectif principal qui était plutôt personnel du coup, pour lequel j'avais créé cette chaîne. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc du coup j'ai tout arrêté. Vraiment, j'ai pris une pause mais monumentale. Parce que je vous cache pas que le premier livre que j'ai rouvert pour la chaîne, c'était début août. Donc c'est vraiment tout récent, ça fait que 1 mois. Par contre, mon rythme de lecture a énormément évolué, c'est-à-dire qu'en août, j'ai lu 3 livres. Mais je prends plaisir à lire. Voilà, ça paraît con, mais je prends vraiment du plaisir à lire.
C'est-à-dire qu'avant, j'ouvrais le livre, que ça soit sur mon ordi, sur mon téléphone, et je me disais, oh là là, t'as pas beaucoup lu hier, il faut que tu lises un peu plus. Par exemple, sur un livre de Pierre Bellemare, dont je vous parlerai dans je ne sais combien de vidéos, je me disais, oh là là, il faut que tu lises au moins une dizaine d'histoires aujourd'hui, minimum 5 pour que tu avances. Donc en fait, j'avais plus du tout envie parce que je me fixais des objectifs qui me forçaient à lire. Et à la base, je lisais normalement, je me disais, waouh, je suis déjà à tel endroit du livre. Et donc en fait, plus j'avançais dans la lecture, j'étais plus du tout passionnée par ce que je lisais et j'attendais qu'une chose, c'était la fin. Donc je me disais, mais quand est-ce que la fin, elle arrive? Donc je comptais le nombre de pages et je me disais, oh là là, il y a encore 300 pages, je vais jamais y arriver. Et donc du coup, plutôt que, plutôt que de m'énerver et de me forcer, j'ai préféré tout stopper. Et ça m'a fait un bien fou parce que j'ai pu faire d'autres choses. J'ai pu commencer des séries. C'est con, mais j'ai pu regarder des séries que j'avais envie de regarder depuis un moment. J'ai pu retrouver, j'allais dire, le contact avec des amis avec qui je parlais quasiment plus puisque je ne faisais que lire, faire mes résumés. J'étais vraiment bloquée sur ça. Et puis reprendre contact avec certaines personnes de ma famille avec qui je parlais pas beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait un bien fou. C'est 2 mois de pause sans lire un seul livre. Et le premier livre que j'ai rouvert, c'était un livre de Pierre Bellemare. Et puis alors j'ai pris plaisir à le lire, je me suis étonnée en lisant. Et je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait être fluide. Je vous dis, en août, j'ai lu 3 livres. Je me suis étonnée moi-même. Il y a des livres, je les ai lus en une journée, quoi. C'est tellement j'étais à fond dedans et je voulais vraiment connaître la suite et je voyais pas le temps passer. Je me suis vraiment retrouvée dans ce monde de lecture que j'aime et, et je pense que ça se ressentira dans les vidéos à venir. Voilà. Et parce que là, je suis en train de me répéter, j'ai l'impression. Et donc, du coup, je voulais aussi vous parler du rythme de poste qui, normalement, devrait changer. À l'heure où je vous fais cet audio, j'ai de quoi faire cette vidéo. Donc, normalement, cette semaine, donc quasiment 2 mois. Ce qui veut dire que si je commence à poster, parce que là où j'enregistre cet audio, on est le 5 septembre. Vous n'aurez la vidéo que le 11. Donc normalement, si je poste pendant cette semaine, vous devriez avoir des vidéos jusqu'à mi-octobre, fin octobre, entre le 16 et le 23. Sachant qu'entre-temps, j'aurais sûrement lu d'autres livres. Voilà. Donc soit je garde ce rythme de une fois par semaine le vendredi à 17h, toujours. Soit je passe à une semaine sur 2, ce qui me permet d'avoir de la marge. Mais le problème, c'est que je veux pas faire des vidéos pour attirer des gens. Je veux vraiment faire des vidéos pour vous partager mes lectures et les musiques que j'écoute. Donc, je ne sais pas trop encore au niveau du rythme si ça va changer ou pas. Je ne pense pas. Il faut juste que je trouve le temps de filmer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à partir de fin septembre. Donc, il faudrait que je vous tourne toutes les vidéos en avance. Parce qu'à partir du 28, j'aurai plus vraiment le temps, du coup, pour tout ça. Parce que j'ai une formation qui commence et qui dure 6 semaines, donc jusqu'à mi-novembre. Donc voilà, il faudrait que je fasse tout ça en avance. Mais on verra encore à ce moment-là. Et aussi, je voulais justement remercier tous ceux qui me soutiennent. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais vraiment merci. Parce que voilà, cette vidéo, je voulais pas la faire en podcast et c'est une amie qui s'appelle Clarisse, à qui je fais un coucou parce que je sais qu'elle regarde ces vidéos, qui m'a dit fais-le comme tu le sens, si tu veux le faire en podcast, fais-le en podcast. Et sachez justement, en parlant de podcast, pardon, que je risque de faire certaines vidéos peut-être en mode podcast. Je ne sais pas encore si elles sont trop courtes. Je ne sais pas, je suis en train de voir. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne, de toute façon. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la prochaine vidéo
sera sur le livre de Victoria Charlton qui s'appelle Gardez l'œil ouvert. Cette vidéo que je devais vous faire il y a déjà 2 mois, voilà. Et j'ai vraiment vraiment hâte de vous la faire parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire et j'ai vraiment vraiment envie de vous le partager. Et voilà, donc il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a des livres de Pierre Bellemare sur lesquels je dois vous faire une vidéo. Il y a le livre de Distorsion aussi, Distorsion Podcast. Il y a un livre de Stéphane Bern. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Osprey, dont je veux absolument vous parler. Je vais vraiment essayer de vous faire cette vidéo d'ici, juste après celle de Victoria Charlton, parce que c'est vraiment prévu. Ça fait plusieurs mois déjà que c'est prévu. Et puis voilà. Et puis voilà, il y a plein plein de choses qui doivent arriver. Il y a tout un programme. Je vous ai dit, j'ai pour faire encore 7 ou 8 vidéos. Donc j'ai hâte. Voilà. Donc j'espère vraiment vous retrouver du coup. Si je vous retrouve pas, c'est pas grave, hein, c'est pas tellement grave. Et puis dites-moi en commentaire justement ce que vous pensez de cette idée de faire des vidéos en podcast. Si ça vous plairait ou si vous préférez le format habituel. Voilà, c'est toujours bien d'avoir d'autres avis. Et puis n'oubliez pas que si vous avez un album qui peut vous plaire, que vous voudriez que je fasse une review dessus, ou même un livre, hein, que ça soit récent ou non récent, dites-le dans les commentaires, je prends note. Et puis bon, après je peux pas satisfaire tout le monde, mais voilà, j'ai toute une liste de lectures qui est déjà prête. J'ai toute une liste d'albums qui est déjà prête, mais bon, j'aime bien avoir un petit peu plus d'avance du coup pour savoir justement sur quoi travailler. Donc voilà, je ne vous dis pas du coup à la semaine prochaine, puisque je ne sais pas si la semaine prochaine une vidéo sortira. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!